Le véhicule rouge peut me dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les conditions pour dépasser? La signalisation doit l'autoriser et aucun usager ne doit être gêné. La ligne centrale interdit de dépasser les usagers circulant à une allure normale. L'usager qui me suit n'a pas le droit de me dépasser. De plus, un usager arrive en face. Bonne réponse, B. Le stationnement est en épi, réponse A, en bataille, réponse B. Je stationne en marche avant, réponse C, en marche arrière, réponse D. Comment reconnaître le type de stationnement? Il suffit de contrôler le sens des emplacements par rapport à la chaussée. Les emplacements sont en biais, il s'agit d'un stationnement en épi. Le marquage est dans le sens de la circulation. Je stationne en marche avant. Bonne réponse A et C. Le marquage au sol s'adresse aux usagers venant d'en face uniquement, réponse A, à tous les usagers, réponse B. La limitation de vitesse s'applique dans cette rue uniquement, réponse C, dans plusieurs rues, réponse D. Qu'indique le marquage au sol? Une limitation de vitesse à 30 km/h dans cette rue. Ce marquage accompagne souvent un panneau zone 30. La limitation s'applique donc à plusieurs rues pour tous les usagers présents. Bonne réponse, B et D. Une voie de bus est accessible au bus, réponse A, lors d'un dépassement, réponse B, pour changer de direction, réponse C. Quel est le rôle d'une voie de bus? De faciliter le déplacement des transports en commun pour qu'ils respectent leurs engagements horaires auprès de leurs usagers. C'est pour cette raison qu'ils m'est interdit de circuler, de m'arrêter ou de stationner dans une voie de bus. Bonne réponse, A. Le marquage au sol jaune est toujours temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les différentes couleurs de marquage au sol? Le blanc, le bleu, le rouge et le jaune. Le marquage jaune est utilisé dans les zones en travaux, mais il est aussi utilisé pour signaler des zones d'arrêt et de stationnement interdits. Aire de bus, emplacement de livraison, etc. Bonne réponse, B. À partir du panneau, la vitesse est limitée à 50 km/h, réponse A. À 90 km/h, réponse B. Je circulerai au maximum de la vitesse autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? Le panneau rectangulaire signale que je sors de l'agglomération. Le panneau temporaire précise qu'il y a un danger de projection de gravillon. Hors agglomération, la vitesse est limitée à 90 km/h. La présence de gravillons m'oblige à ne pas circuler au maximum de la vitesse autorisée. Bonne réponse, B et D. La signalisation indique à 150 mètres une intersection, réponse A, l'obligation de s'arrêter, réponse B, un céder-le-passage, réponse C, l'obligation de céder le passage, réponse D. Qu'indique la signalisation? Un stop à 150 mètres. Je vais donc aborder une intersection où je vais devoir m'arrêter pour céder le passage aux véhicules venant de gauche et de droite. Bonne réponse, A, B et D. Ce panneau prend effet à 1050 mètres, réponse A, s'étend sur 1050 mètres, réponse B. Le dépassement dans mon sens est autorisé? Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Un créneau de dépassement en sens inverse. Il prend effet immédiatement. Le panonceau précise qu'il s'étend sur 1050 mètres. Ce panneau et la ligne continue centrale interdisent le dépassement à tous les usagers circulant dans mon sens. Bonne réponse, B et D.
Un arrêt de bus est signalé par le panneau. Numéro 1, réponse A. Numéro 2, réponse B. Quelles sont les règles à un arrêt de bus? Il m'est interdit de m'y arrêter ou d'y stationner pour ne pas gêner les bus. Ils sont signalés par le panneau numéro 1. Le second panneau signale une voie réservée aux bus. Bonne réponse A. Ce panneau indique un danger inconnu, réponse A, une priorité à droite, réponse B, un stop, réponse C. Qu'indique ce panneau? Une intersection à 150 mètres environ puisqu'il est hors agglomération. Le symbole précise qu'il s'agit d'une priorité à droite. Je ralentis et cherche à avoir un maximum d'indices pour adopter le bon comportement. Bonne réponse, B. Ce panneau indique la présence d'eau sur la chaussée, réponse A. De gravillon sur la chaussée, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? La signalisation indique un risque de projection de gravillon. Si je n'adapte pas la vitesse, je risque de perdre le contrôle du véhicule. Je ralentis. Bonne réponse, B et C. Je contourne l'obstacle en passant à droite, réponse A, à gauche, réponse B. Respecter l'indication de ce panneau peut me permettre d'éviter un choc frontal. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi ce panneau est-il mis en place? Pour être dans le bon sens de circulation. Si je ne respecte pas l'indication, je risque d'avoir un choc frontal avec un autre usager. Bonne réponse, A et C. Le premier virage se situe à environ 150 mètres, réponse A, 6 km, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel comportement adopter aux abords de virage? J'adapte l'allure pour garder une trajectoire correcte et pour réduire le risque d'une sortie de route. Hors agglomération, un panneau de danger est à 150 mètres du danger signalé. Le panonceau précise que la succession de virages s'étend sur 6 km. Bonne réponse, A et C. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais rencontrer une intersection où je serai prioritaire, réponse C, où je céderai le passage, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau d'interdiction abaisse la vitesse à 70 km/h. Le panneau jaune signale que je circule sur une route à caractère prioritaire. Je ralentis pour respecter la limitation de vitesse et pour réduire le risque d'accident. À la prochaine intersection, je serai prioritaire, mais je resterai prudent. Bonne réponse, A et C. Je maintiens mon allure, réponse A. Je serre à droite, réponse B. Je passe, réponse C. Je m'arrête, réponse D. Que se passe-t-il? J'aborde une zone en travaux où des véhicules sont arrêtés ou manœuvrent. Le camion à gauche a allumé ses feux de recul. Il va faire une marche arrière. Je serre à droite et m'arrête en attendant que la voie se libère. Bonne réponse, B et D. Je dépasse. Le camion devant. Réponse A. La voiture. Réponse B. Je me rabats. Réponse C. Quelles sont les règles en circulation normale? Je circule toujours dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Si je me rabats, la distance de sécurité avec le camion sera insuffisante. Un véhicule est sur le point de me dépasser.
Je reste dans cette voie pour dépasser le camion en maintenant une bonne distance de sécurité avec la voiture devant moi. Bonne réponse A. À la prochaine intersection, je cède le passage. Réponse A. Je serai prioritaire. Réponse B. Qu'indique ce panneau? Une intersection à environ 150 mètres hors agglomération. Le symbole précise qu'il s'agit d'une intersection où je serai prioritaire. Même prioritaire, je ralentirai pour m'assurer que les usagers présents vont bien appliquer le régime de priorité. Bonne réponse B. Ce panneau autorise l'arrêt? Oui, réponse A. Non, réponse B. Interdit le stationnement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment savoir si c'est l'arrêt ou le stationnement qui est interdit? En fonction du nombre de traits rouges dans le panneau. Un trait signale que seul le stationnement est interdit. 2 traits, c'est le stationnement et l'arrêt. Bonne réponse A et C. Je circule hors agglomération. La signalisation indique une succession de virages sur 1500 mètres, réponse A. À 150 mètres, réponse B. Une route glissante sur 1500 mètres, réponse C. Une interdiction de dépasser, réponse D. À quelle distance sont implantés les panneaux de danger hors agglomération? À 150 mètres. Le panonceau comportant des flèches précise que le danger s'étend sur 1500 mètres. J'adapte l'allure avant d'aborder les virages pour limiter la force centrifuge. La visibilité va être réduite dans les virages. C'est pour cela que la ligne continue interdit le dépassement. Bonne réponse A, B et D. Ce panneau interdit de faire demi-tour, réponse A, tourner à gauche à la prochaine intersection, réponse B. Comment lire un panneau de signalisation? D'abord, la forme indique la nature du signal. Ensuite, je traduis le message donné par le symbole à l'intérieur du panneau. Un rond rouge signale une interdiction. Le symbole à l'intérieur précise qu'il est interdit de tourner à gauche. Bonne réponse B.